Moselle, qui est notre droit local alsacien-mosellan. Et lorsqu'on interroge les Alsaciens, ils sont, vous l'avez fait, Président, sans contestation possible, très largement engagés pour demander à ce que cette différence soit préservée, le cas échéant même enrichie. Nous avons ici en Alsace des femmes et des hommes qui ont fait de la décentralisation leur engagement et qui, au travers des collectivités qu'ils ont eu à conduire, ont décliné cette décentralisation dans leur collectivité. Je pense à Henri Gauthier, à Daniel Lefebvre, en particulier au niveau des conseils généraux, de façon éminente. L'Alsace n'a pas peur de la décentralisation, l'Alsace est décentralisatrice, elle croit dans cette capacité à utiliser ce qu'apporte la décentralisation pour être plus efficace. La décentralisation, ça a d'abord été le fait d'affirmer les collectivités comme collectivités à part entière. Quand j'ai été élu en 82, Daniel Lefebvre présidait le Conseil général. À l'époque, c'est le préfet qui était l'exécutif du Conseil général encore. Dans les communes, je simplement le dire, que quand on délibérait, c'est le préfet qui ensuite mettait en œuvre les délibérations. Tout cela a considérablement changé. Ensuite, il y a eu tout le phénomène de transfert de compétences. Puis il y a tout ce qui a été la construction des différents niveaux de collectivité avec des responsabilités à la fois particulières pour les différents niveaux de compétences, pour les différents niveaux de collectivité, mais aussi des responsabilités partagées. La nouvelle réforme des collectivités, c'est d'essayer à nouveau de donner plus de lisibilité. Car au niveau de nos concitoyens, quand aujourd'hui vous les interrogez, ça a été le cas notamment pendant la campagne régionale, et quand vous demandez aux gens, aux citoyens, quel est le rôle, quelles sont les compétences du conseil régional, et la même chose pour le conseil général, ceux qui savent y répondre sont vraiment très peu nombreux. Or, dans l'idée de la décentralisation, c'est être plus proche du terrain pour être plus efficace, pour mieux tenir compte de cette diversité territoriale. Mais la décentralisation, ça avait aussi un objectif de plus de démocratie, à savoir que le citoyen peut interpeller plus facilement celui qui porte les dossiers en région. Et quand on ne sait plus qui fait quoi, ben c'est difficile d'interpeller. Donc il y a cette deuxième raison qui est d'être plus efficace dans la lisibilité pour le citoyen, pour comprendre l'organisation du pouvoir au niveau régional. Puis la dernière des choses, ça concerne cette fois-ci de l'efficacité, je veux dire, administrative. C'est vrai qu'avec toutes les strates qui existent aujourd'hui dans notre pays, au-delà même de l'incapacité à voir qui fait quoi, ben, il y a parfois des redondances, des multiplications de structures. Je reviens ici à dire ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire ailleurs. Quand vous regardez aujourd'hui l'économie de l'Alsace, en Alsace, ben, il y a une direction d'économie au Conseil régional, une direction d'économie au Conseil général du Bas-Rhin, une direction d'économie au Conseil général du Haut-Rhin, puis il y a le CAR, la DIRA, et puis Alsace International. Ça fait 6 directions, 6 structures pour s'occuper de l'économie en Alsace. C'est une richesse. La question, c'est de savoir, est-ce que dans 20 ou 30 ans, c'est-à-dire vers 2030, 2040, est-ce que c'est vraiment organisé de façon optimum? C'est évident que ce n'est pas le cas, enfin, ou alors j'y comprends plus rien. Alors certains me disent, oui, on pourrait les rassembler, mais il ne faut pas les fusionner. On les met tous ensemble, mais on garde tous les directeurs, tous les services. Je trouve que ce n'est pas la réponse. On m'explique, on peut pas les unifier, les réunir, parce que sinon le Haut-Rhin va disparaître. Je ne vois pas en quoi, si on unifie, le Haut-Rhin disparaîtrait. Le Haut-Rhin a besoin d'exister comme tel. Il n'y a pas de raison. Ça n'a rien à voir. Quand on unifie des services, ça n'a rien à voir. Vous me dites, est-ce que ça va affaiblir? Je vais vous dire librement, je ne l'ai jamais dit, mais je le dis comme ça. Le Conseil général du Bas-Rhin, aujourd'hui, a 3600 services. 3600 personnes. Le Conseil régional, à peu près 1900. Le Conseil régional du Haut-Rhin, plus de 2000. Ça fait 7 à 8000 personnes. Vous ne pensez pas que ça vaudrait la peine d'essayer d'harmoniser un petit peu, de
de clarifier. Non pas que ça va nécessairement diminuer le nombre de personnes, mais quand vous regardez aujourd'hui les conseils généraux, dans le domaine par exemple de la dépendance, ça va continuer à augmenter parce que nous avons la chance de vivre plus longtemps. Mais c'est aussi le risque d'avoir de plus en plus de personnes dépendantes dont il faut s'occuper demain. Donc au lieu d'être obligé simplement d'avoir de plus en plus de services, essaye de voir comment on peut faire des économies à certains endroits pour permettre de mieux répondre à d'autres. Alors quand je regarde ça, vous voyez, au niveau du Conseil général, nous avons carrément, bon, le siège aujourd'hui est à place du quartier blanc, et puis nous avons développé de vraies structures à la Méno, qui sont des structures importantes, siège, une annexe du siège. Et si aujourd'hui, je le dis comme ça, imaginons qu'il y a 200-300 personnes de moins sur le siège à Strasbourg. Très franchement, ça ne change pas grand-chose. C'est comme lorsque vous comparez Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles. À Strasbourg, en tant qu'emploi permanent de l'Union européenne pour le Parlement, vous savez combien? Il y en a une centaine. À Bruxelles, au Luxembourg, il y en a 6 000 à peu près. Et à Bruxelles, il y en a 30 000. Et quand on demande à ce que les services qui accompagnent le Parlement européen sont au Luxembourg, c'est pour ça qu'on ne le dit pas comme ça ferait à peu près 1500 à mettre ici. Mais s'il y avait 1500 fonctionnaires européens de moins à Bruxelles, vous croyez que ça poserait problème au lieu de 30 000? Ça ne poserait pas de problème. Par contre, à Strasbourg, ça donnerait toute la place de la cohérence de l'action au niveau du Parlement européen. Je pense la même chose au niveau Conseil général, Conseil régional. S'il y avait 200-300 personnes au niveau, par exemple, de Strasbourg qui ne seraient plus localisées là où ils sont, ce ne serait pas un vrai problème. Par contre, s'il y avait à Mulhouse 200 ou 300 personnes de plus, au niveau d'une institution, ça change tout sur Mulhouse.